Bonjour à vous les Gémeaux qui sont en couple, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller voir l'évolution de votre relation pour le mois qui suit. Peu importe le moment où vous le regardez, c'est quand même une vidéo intemporelle. Donc à partir, calculez que c'est une vidéo qui a une durée d'un mois à partir du moment où vous la regardez. Vous êtes tous les bienvenus les Gémeaux, hein, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus. Du coup, vous comprenez que ça fait que c'est une vidéo générale et collective. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle dans votre relation, puis laissez le reste derrière. D'ailleurs, on va commencer par aller voir avec l'oracle, pardon, les anges de l'amour. Ensuite, je vais apporter des cartes de tarot et je vais terminer avec les âmes amoureuses pour chacun des décans. Donc déjà, avec les cartes des anges de l'amour, vous allez pouvoir situer si la relation correspond à ce que vous vivez ou pas. Donc, allons voir. Ici, on vous parle de finances et de carrière. On dirait que vous mettez beaucoup de temps sur votre prospérité et votre carrière. Ici, on vous parle d'attraction. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vous avez besoin que vos amis vous aident. Vous laissez-vous aider par vos amis. S'ils vous demandent de vous aider, acceptez leur soutien. Il y a peut-être une situation possiblement en lien avec les finances, et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Bon, j'ai le sentiment qu'il est arrivé peut-être un petit quelque chose, peut-être rien de grave non plus. Ça vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, dans votre relation. Et au dos, on vous dit que c'est certainement lui. Messieurs, c'est certainement elle, hein, appliqué selon votre orientation. Peut-être qu'ici, vous priorisez vos finances et votre carrière, peut-être parce que vous avez besoin d'économiser. Possible pour un projet à deux. On vous dit que, ben oui, quand vous êtes dans le moment présent, quand vous êtes concentré à ce que vous faites, ben c'est dans ces moments-là que vous êtes le plus attirant dans le présent, dans l'instant présent, et pas juste pour le monde qui vous entoure, certainement aussi pour votre partenaire. De vous laisser aider, oui, peut-être une problématique financière ou autre, peut-être il y a eu un désaccord, un conflit qui a fait que vous vous êtes jeté dans le travail comme un petit peu pour fuir, mais vos amis sont là, ils peuvent vous aider si vous le souhaitez, il en tient qu'à vous, mais en même temps, ne vous inquiétez pas de trop, ça vaut la peine d'attendre que les choses, j'ai le sentiment que l'univers, elle est avec vous, elle est en train de tout concocter, de tout rassembler ce qui est nécessaire pour ramener peut-être la paix, l'harmonie ou en tout cas la bonne entente dans votre relation, dépendamment de la situation. Donc déjà à ce moment-ci, les amis, pour ceux que ça ne leur parle pas, ben écoutez, je vous en voudrais pas. Vous avez le droit de quitter et ben, ça veut dire que ça sera pour la prochaine fois. Puis je vous souhaite de passer une excellente journée. Donc nous, on continue. Ah, ici, voyez-vous, c'est comme si vous vous jetez dans le travail pour faire barrage à toutes vos pensées négatives, à vos peurs, à vos doutes, à peut-être certaines croyances limitante concernant l'amour. Hein, vous voulez vous défaire de ça pour avoir une plus belle image des relations amoureuses. Mais là, on dirait qu'il est arrivé quelque chose qui vous a fait perdre un petit peu la foi en votre relation. Et on vous dit de ne pas vous laisser submergées justement par vos émotions, par vos sentiments. Elles ne doivent pas vous brimer puis vous empêcher de continuer, de mettre de l'énergie, les bonnes énergies dans votre relation, mais plutôt en vous fiant à votre intuition. Derrière, ici, on a le roi d'épée. Ben, pour moi, vous avez besoin de faire un amalgame entre votre intuition, ce que vous ressentez, et d'y mettre un petit peu de logique, de raison. Mais la raison du cœur, pas la raison de la tête. Donc, en toute logique, de chasser, j'ai le sentiment, vos pensées négatives dévalorisantes, vos croyances limitantes face aux relations amoureuses, puis vous laisser non submergé par vos inquiétudes, vos doutes, mais d'avancer quand même.
Hein, parce que vous avez comme envie d'avancer avec fougue, avec impétuosité. Peut-être que parfois vos mots sont un petit peu durs, un peu trop prompts, ils sortent rapidement, alors que ce que vous souhaitez, c'est plus de romantisme, plus d'attention, plus de cocooning avec votre amoureux, votre amoureuse, de prendre du temps de qualité dans une atmosphère de sensualité, de romantisme, juste peut-être juste d'être ensemble, tout simplement, dans une ambiance propice à la sensualité et au romantisme. Des petites actions là, comme ça, là, qui démontrent, il peut y en avoir tous les jours, hein, des petites actions qui démontrent le romantisme dans votre relation. Avec l'attraction, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle du 4 de coupe. On dirait que la personne, parce que pour moi ici, l'attraction, c'est la personne en face de vous. Hein? Probablement qu'elle est vous êtes très attiré par cette personne-là parce qu'elle est attractive, puis probablement qu'elle est plus dans le moment présent que vous. Moins rancunière que vous, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais parce que dans le moment présent, dans le fond, elle oublie ce qui s'est passé en arrière. Et elle s'ennuie, il y a de la mélancolie, il y a de l'ennui, peut-être qu'il y a un petit peu trop de routine dans votre relation à ce moment-ci. Oui, c'est ça, je sens, il y a eu un crépage de signaux, il y a eu un conflit, un désaccord, et là, on dirait que vous savez pas trop quoi faire avec ça, d'autant plus que on vous a mis la carte ici de vous laisser aider par vos amis. Des fois, leur point de vue, ça peut être d'un bel éclairage pour vous. Ici, on a la carte du 4 de denier. Hein? C'est comme si vous laissiez la relation dans la zone de confort, que vous ne preniez pas de risque pour l'amener plus loin, pour la rendre plus stable, plus harmonieuse. Oui, vous devez regarder les choses différemment ensemble et peut-être que même la personne en face de vous, à cause de sa mélancolie, de sa nostalgie, d'être démotivée en quelque part, plutôt, il y a comme une forme d'ennui qui est en train de s'installer. Elle aimerait plus de stabilité, là, plus d'harmonie dans la relation, puis de sortir un peu de la zone de confort, mais peut-être ne peut-elle pas le faire seule. Hein? Il faut être deux là, pour danser le tango, donc si vous n'êtes pas ouverte à ça, c'est peut-être vous qui mettez les freins, là, puis qui fait que la relation elle tombe un petit peu dans l'ennui. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre partenaire? Et pourtant, votre partenaire aurait envie de courir pour se rendre à votre prochain rendez-vous, pour créer du changement, du mouvement dans votre relation positif avec la roue de fortune. Et que l'univers, elle est là pour vous y aider à mettre les choses en mouvement, pour ramener possiblement l'harmonie, plus de joie, plus de stabilité, plus de bonheur dans votre relation. Avec laisser vos amis vous aider, ben, ils pourraient peut-être vous donner des trucs pour qu'il y ait des rapprochements dans votre relation. Hein? Plus de relations sexuelles, on ne se le cachera pas, et ramener les rapprochements. Oui, de voir, elles vont vous amener vraiment des idées pour voir la situation complètement différemment. Pour laisser le passé, peut-être de ce désaccord, de certaines choses qui se sont passées dans votre relation ou même dans les celles d'avant, mais de laisser ça derrière vous si vous voulez transformer, créer un changement positif dans votre relation. Que votre relation revienne ou se transforme avec encore plus peut-être d'harmonie, de compréhension, de bonne entente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, pour retrouver la sécurité d'être ensemble, de se sentir bien et de se sentir confortable. Oui, en toute justesse, en toute harmonie, en tout équilibre entre monsieur et madame, hein, avec le chapeau et la couronne. Est-ce qu'il y a une situation aussi, peut-être pour certains d'entre vous, en justice, on est peut-être en attente d'un règlement, soit avec la justice ou soit avec des autres instances administratives, c'est possible. Mais
Vous avez besoin de rapprochement et de regarder de quelle façon peut-être vous pouvez créer ces rapprochements pour ramener toute la confiance, la sécurité, d'être confortable avec votre partenaire. Avec ça vaut la peine d'attendre. Qu'est-ce qu'on vous apporte de plus comme information ici? Ben oui, ça vaut la peine d'attendre, encore une fois, pour avoir des rapprochements. Bon, ici, c'est comme les premiers, hein, le balbutiement là, des premiers rapprochements qui pourraient vous mener à raviver vos relations sexuelles, à les ramener au goût du jour. De prendre soin de votre relation, de lui amener toutes les bonnes énergies, de peut-être même de vous gâter ensemble, je sais pas moi, un bon... un bon repas au resto ou aller faire une activité que vous aimez beaucoup, mais que vous ne faites pas souvent, peut-être parce que c'est dispendieux, mais vraiment de vous gâter, de vous offrir quelque chose ensemble. Parce que, voyons, ça vaut la peine d'attendre parce que oui, il va y avoir des rapprochements. Voyez-vous, d'accepter toute la galanterie, toute l'importance, tout l'intérêt, les petites attentions que votre conjoint, votre conjointe veut vous apporter. Oui, on vous parle encore de patience, hein, d'être patient, de savoir négocier, faire des compromis, mettre de l'eau dans votre vin, équitablement, hein, autant pas plus d'eau dans le vôtre que dans celui du voisin, autrement dit, mais vraiment faire un partage équitable, harmonieux, avec patience, avec résilience, vous adapter au fur et à mesure que les situations arrivent, et la tempérance, c'est même votre ange gardien, dans le fond, qui est là avec vous, hein, qui veut vous aider à ramener, à guérir la situation que vous êtes en train de vivre. J'ai le sentiment qu'il y a eu un désaccord, puis vous êtes comme jeté dans le travail pour oublier, mais vous avez des actions à faire pour créer des rapprochements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'appel, suivre votre appel intérieur, suivre votre appel de ce que vous ressentez, des actions peut-être que vous pouvez mettre en place pour créer ces rapprochements et pour ne pas avoir de regrets. De pas regretter de ce que vous auriez dû faire puis que vous n'avez pas fait, de ce que vous auriez dû dire et que vous n'avez pas fait. Parce que ici, ça me parle vraiment d'un conflit, hein, d'un désaccord. On n'est pas d'accord, puis c'est la chicane un peu, là. Peut-être que même vous vous êtes invectivé. Vos paroles ont peut-être même dépassé votre pensée. Mais il faut ramener ça au goût du jour. Regardez de quelle façon. Allez voir vos amis. Si la carte, elle est là, c'est parce que vos amis, ils ont des informations à vous apporter, des conseils. Vous n'êtes pas obligé de toutes les suivre, mais que ça puisse créer une ouverture pour que vous puissiez régler la situation que vous vivez. Oui, ça va vous permettre d'avancer ensuite, après avoir réfléchi aux avis, aux opinions, aux conseils de vos amis, ça va vous donner comme un regain d'énergie, de vitalité, d'optimisme. Puis là, vous allez avoir envie de courir hein, pour rétablir en fait la situation. Oui, peut-être vous avez trouvé la chose romantique que votre tendre moitié aime. Partagez ça ensemble. Mettre en lumière aussi peut-être les petites choses qui sont restées cachées, mais de le faire dans une atmosphère de romantisme, de sensualité, d'être attentif, oui, d'avoir une écoute active, d'écouter profondément ce que la personne en face de vous a à vous dire, pour que l'autre personne aussi écoute ce que vous avez à vous dire, puis ramener votre relation dans la lumière, dans l'harmonie. Avec le jugement, hein, de toute façon, vous êtes comme appelé à le faire, à suivre votre cœur. Oui, bien, regardez, là, ça va rechambouler votre cœur. Hein, la tour dans les relations, c'est souvent le coup de foudre. Mais c'est comme si, oui, ça va tout raviver vos sentiments. Hein, ça va être des sentiments qui vont vous impacter
Ça va faire la lumière, la clarté dans toute l'ambiance, dans toute l'atmosphère, dans la communication que vous avez eue, d'avouer si votre pensée, vos paroles ont dépensé, ont dépassé votre pensée, oui, je vais y arriver, de ne pas avoir peur, hein, que votre communication soit claire, véritable, en toute intégrité. Tout se dit, mais tout est dans la façon de le dire. Donc, ayez l'art de le dire de la bonne façon. Puisque la tour est une carte majeure, je vais en ajouter une autre. Regardez-moi comment c'est beau. C'est l'étoile qui se présente. Donc, c'est un souhait, c'est un vœu exaucé. Moi, je pense que vous allez trouver le moyen de vous rapprocher et de trouver votre nord puis de prendre la bonne direction. L'étoile, c'est quand même, oui, ça parle de foi, ça parle d'espoir. Ça parle aussi d'un vœu exaucé par l'univers et que c'est la promesse des jours meilleurs. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Encore une fois, vous êtes gâtés. Derrière, vous avez le 9 de coupe. C'est encore le souhait réalisé. Et là, vous allez être fiers d'avoir suivi les conseils ou en tout cas d'avoir fait la lumière sur peut-être une incompréhension puis que là, vous vous êtes mis en action pour ramener la relation. Bien sûr, ça se fait pas seul. Hein? C'est à deux là, que vous allez pouvoir mettre cette énergie-là pour ramener votre relation sur de plus beaux jours. Toujours des cartes majeures après, hein? Ça ramène la foi dans votre relation, ça ramène la paix. Oh my God, ça ramène le bonheur, la joie, écoutez, le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Donc ici, là, vraiment, il y a des belles, grandes chances incroyables. Si vous jouez bien vos pions, j'ai envie de dire que vous prenez le temps d'admettre possiblement vos torts, parce que comme je vous dis, quand il y a un désaccord, ben c'est toujours à deux, hein. Mais faites la part des choses, chacun de votre côté, faites votre bout de chemin chacun pour justement vous retrouver. Parce que les choses vont s'éclairer, là. Hein? Dans votre ambiance là, de cocooning, de romantisme, d'être bien, et il va y avoir un éclairage qui va se faire, à vous parler, à vous exprimer en tout respect. Le bonheur va revenir, l'harmonie va revenir, la chaleur du couple va revenir. Parce que, regardez, là, c'est vraiment ce que vous voulez, là, hein? Courir, vous rejoindre l'un l'autre. Vous êtes sur le même podium, il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé. C'est une relation qui est équilibrée, qui est respectueuse, qui est mature aussi. Pour moi, avec le soleil et le pape par la même occasion. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on met d'autre sur, notre étoile? Notre étoile, on met l'amour avec un grand A. Peut-être que la barre, elle est haute, malgré le fait que vous voulez une relation avec un grand A. Tout dépendamment de qu'est-ce qu'il y a dans votre grand A. C'est quoi les exigences? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez peut-être laisser tomber puis que vous allez quand même être heureux, heureuse, puis dans un partage équitable de votre relation? Ça, c'est à vous de voir si vous avez mis la barre beaucoup trop haute. Laissez la mélancolie, la nostalgie, le passé au passé pour avancer. Qu'est-ce qu'on rajoute sur notre pape? Parce que ne pas oublier que dans le fond, la tour, l'étoile s'est ajustée sur la tour et le pape sur l'étoile. Donc, je vais ajouter une autre carte ici sur notre pape. Voyez-vous, ce qui doit arriver va arriver et ne vous inquiétez pas parce que vos pas vous mènent dans la bonne direction. Donc, soyez confiants, optimistes. Wow, vous pouvez vraiment matérialiser, faire apparaître la relation que vous voulez, mais je sens que pour ça, vous devez vous parler. Vous devez créer des rapprochements tranquillement. Oui, soyez astucieux, soyez galant, galante avant de sauter dans les rapprochements plus physiques, on va dire ça comme ça, mais vous avez vraiment tout à l'intérieur de vous, toutes les connaissances, toute la maturité en suivant votre intuition pour ramener la relation dans une belle harmonie. C'est magnifique là d'avoir le magicien. Vous êtes le magicien de votre relation. Croyez-y, ayez foi en la vie, parce que c'est ce qui peut arriver. Si ça vous parle, si ça fait du sens pour vous, en tout cas, vous avez eu un peu le chemin là, pour tout ramener ça au beau fixe. Je vous le souhaite vraiment.
Pour les Gémeaux du premier décan, quelle est la carte de votre âme amoureuse? Si elle était devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire et qu'elle n'a peut-être pas osé vous dire jusqu'à présent? Quel est son message? Oh, la carte se laisse désirer, les amis. La voilà. Elle s'est retournée. C'est pas gentil pour que je puisse la reconnaître. Qu'est-ce qui vous... Oh, regardez-moi, c'est beau, je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Wow! Très belle raison, en tout cas, pour avancer, hein? Pour les Gémeaux du deuxième décan, qu'est-ce que votre âme amoureuse a envie de vous dire ici? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voyez-vous, ça vous donne des indices, là. Pourquoi que peut-être tout ce désaccord, ce malentendu a eu lieu. Il y a peut-être quelqu'un même ici de maladroit, de maladroite. Pour les Gémeaux du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, wow, hein? Ça va être facile là, d'apporter du romantisme. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc, je ne sais pas si ça a été la disette du côté sexuel dans votre relation. Est-ce que c'est le début du conflit? Est-ce que le conflit vient de là? Parce que vous mettez beaucoup d'énergie dans votre activité professionnelle, ce qui fait que quand vous rentrez à la maison, peut-être que vous rentrez plus tard que de coutume, puis là, ben, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Fait que pour vous, là, faire l'amour, c'est pas du tout dans vos projets. Mais c'est nécessaire pour ramener de l'équilibre, de l'harmonie, des rapprochements dans votre relation. Prenez selon ce que vous vivez. Ben voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, pardon, voyons, de compréhension, d'éclairage nouveau sur ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, ben, je tiens absolument, mais vraiment, à vous remercier, eh bien, pour vos partages, pour vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires qui me sont des plus agréables. J'ai vraiment du plaisir à voir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette lecture, qu'est-ce qui faisait du sens pour vous par rapport à ce que vous vivez à ce moment-ci dans votre relation et qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser pour ramener l'harmonie dans votre relation. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Et c'est important pour moi parce que ça me démontre de tout votre intérêt, de votre fidélité et de votre présence à la chaîne. Donc, je tenais absolument à vous en remercier. Merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.